Nous vous emmenons cette semaine en Russie pour aller à la rencontre de deux sœurs, deux magnifiques jeunes femmes, la belle Elizaveta Dubrovina, 19 ans, et sa petite sœur Stefania, 17 ans. Deux sœurs inséparables, mais les apparences sont trompeuses, puisque l'une d'elles mourra dans des conditions particulièrement infectes. Découvrez aujourd'hui la triste histoire des sœurs Dubrinova. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nées à seulement 2 ans d'intervalle, les sœurs étaient très proches. Il faut dire que durant leur enfance, elles étaient régulièrement placées. Leur mère semblait avoir des difficultés à s'occuper d'elles. De ce fait, elles avaient passé beaucoup de temps ensemble dans des orphelinats, ce qui les avait d'ailleurs davantage rapprochées. Elles étaient unies face à l'adversité et on sait à quel point les conditions de vie dans les orphelinats russes peuvent être difficiles. Alors heureusement, elles pouvaient compter l'une sur l'autre. Les deux, c'était un peu tic et tac, impossible d'en croiser une sans croiser l'autre. Et avec le temps, les choses semblaient ne pas avoir changé. Elles paraissaient toujours aussi proches. Or, derrière ces photos de famille, qui montrent les deux sœurs dans les bras l'une de l'autre, se cache une réalité sordide. La réalité, c'est qu'Elizaveta, l'aînée, déteste en secret Stefania. En face, elle lui fait de grands sourires, mais dans le fond, elle brûle de l'intérieur. On disait même qu'Elizaveta était obsédée par sa petite sœur. Elle la détestait autant qu'elle l'admirait, ou devrais-je dire, autant qu'elle la jalousait. Elle faisait tout pour lui ressembler. Elle copiait le maquillage de sa petite sœur, elle copiait sa couleur de cheveux, elle mimétisait même sa manière de se comporter. Stefania, il est vrai, avait ce je ne sais quoi en plus que les autres n'avaient pas. Ce petit truc qui ne s'explique pas et qui la rendait particulièrement attractive. Mais il faut savoir qu'Elizaveta n'a pas toujours éprouvé de la haine envers sa sœur. Au début, elle admirait sa petite sœur. C'est avec le temps que l'admiration a fait place à de la jalousie. Une jalousie dévorante qui finira en terrible tragédie. Qu'est-ce qui a entraîné autant de jalousie? Eh bien, difficile de le savoir. Peut-être que c'est parce qu'en grandissant, Stefania devenait de plus en plus belle, de plus en plus charismatique. Et d'ailleurs, elle était tant et si belle qu'elle ne laissait personne indifférent, et surtout pas les hommes, bien sûr. Et ça, sa sœur, qui avait il fut un temps le monopole de la séduction, eh bien elle ne le supportait pas. Avant, tous les regards étaient braqués sur elle, mais depuis que sa sœur est devenue femme, ils l'ont été sur elle. Elizaveta était toujours reléguée au second plan. Et Stefania était si jolie qu'elle avait reçu des propositions pour faire du mannequinat. Et elle était devenue si populaire qu'elle était devenue la chouchoute des photographes et elle enchaînait les séances photos. Et peu de temps avant sa mort, elle était passée à la vitesse supérieure et avait, malgré son jeune âge, posé pour des photos dénudées. Elle pensait ainsi booster sa carrière de mannequin. De nombreuses personnes ont aussi insinué, il faut le dire, que la jeune femme n'était peut-être pas que mannequin, mais qu'elle était en réalité une escorte, ou bien encore qu'elle tournait dans des films pour adultes. Ce qu'ont réfuté sa famille et ses amis. Un showman russe du nom de Stas Baratsky, 45 ans, qui connaissait Stefania, d'ailleurs les deux sœurs, depuis 2 ans, et qui avait à plusieurs reprises travaillé avec Stefania, a affirmé que ce n'était là que des rumeurs et que Stefania n'avait jamais fait de telles choses. Pour lui, elle était un simple mannequin qui avait posé nu seulement pour booster son portfolio. Il a ajouté que c'était une très jolie fille à la personnalité très simple. Et c'est ça que les gens appréciaient chez elle, cette espèce de contraste entre sa personnalité assez simple et son apparence physique, une apparence assez sophistiquée. Et pour mieux comprendre le déroulé de cette histoire, il faut remonter à février 2016. À cette époque, Stefania sortait avec un homme de 44 ans du nom d'Alexei Fativ, homme qu'elle avait rencontré lors d'un shooting qu'il avait lui-même organisé. Une relation bien sordide compte tenu de la différence d'âge entre les deux. Stefania, rappelons-le, avait 17 ans, Alexei 44. Mais comme vous le savez probablement déjà, le milieu du mannequinat est connu pour être rongé de prédateurs sans vergogne qui profitent de la naïveté de jeunes adolescentes pour leur faire miroiter monts et merveilles dans le but, vous l'aurez compris, de profiter d'elles. Et le 24 février 2016 devait être un jour comme les autres. Ce soir-là, Elizaveta et Stefania font la fête en compagnie d'Alexei dans son appartement de Saint-Pétersbourg.
Le trio boit énormément d'alcool et Elisaveta consomme même de la coco. La fête bat son plein, sauf qu'aux alentours de minuit, patatras, voilà que le petit groupe se retrouve à court d'alcool. Alexei a donc décidé de sortir pour aller acheter une bouteille de vin, laissant ainsi les deux jeunes femmes seules dans son appartement. Et voilà que pendant son absence, une altercation éclate entre les deux jeunes femmes. Les voisins entendent des hurlements. De toute évidence, deux femmes sont en train de se disputer. Et les éclats de voix montent en intensité et dans un élan de rage et de jalousie probablement, et le tout alimenté par la drogue, Elisaveta saisit un couteau et poignarde sa petite sœur encore et encore. Elle va la poignarder à un long moment sans discontinuer. On dénombrera pas moins de 189 plaies. Plaies se situant au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau du torse, au niveau des bras, au niveau des jambes. Elle ira même jusqu'à percer un à un ses organes vitaux. Mais comme si ça ne suffisait pas, et alors que Stefania est déjà morte, eh bien sa sœur lui a coupé l'oreille droite et elle lui a crevé les yeux avant de les arracher. Une vraie boucherie. Et il faut savoir qu'encore à ce jour, on ne sait pas vraiment ce qui a déclenché l'attaque. Une seule chose est sûre, Elisaveta n'a pas appelé les secours. Au contraire, elle s'est mise en face du corps de sa sœur et elle a regardé Stefania se vider de son sang sans aucune émotion. Elle s'est comme délectée du spectacle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a des photos floutées dans les articles concernant cette affaire. Et malgré le fait que ce soit flouté, c'est littéralement impressionnant. On devine l'état du corps de Stefania et c'est digne des pires films gore. Et le bureau du procureur de la ville de Saint-Pétersbourg révélera plus tard dans un communiqué que Stefania est décédée des suites de ses multiples blessures et d'une importante perte de sang. Et forcément, quand Alexei rentre chez lui après avoir acheté sa bouteille de vin, il découvre horrifié le corps nu et mutilé de Stefania qui gît dans une mare de sang. Et précisons qu'on ne sait pas ni pourquoi ni comment Stefania s'est retrouvée nue. Elle était habillée quand Alexei est sorti et on suppose qu'Elisaveta lui a arraché tous ses vêtements dans la colère, y compris ses sous-vêtements. Donc allez savoir pourquoi elle a fait ça et allez savoir quand elle a fait ça. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux, il n'y a plus rien à faire pour la pauvre Stefania. Quant à Elisaveta, elle est arrêtée. Et après son interrogatoire, elle sera envoyée dans un établissement médical pour suivre un traitement psychiatrique. Elle y restera 2 ans. À ce stade, on ne sait pas si elle est apte ou non à être jugée. Elle doit subir une batterie d'examens, elle doit être remise sur pied. Et 2 ans plus tard, les médecins la déclarent enfin apte à être jugée. Son procès devant la cour de Saint-Pétersbourg s'ouvre en 2019, elle est désormais âgée de 22 ans et l'objectif de ce procès est d'en savoir plus sur les conditions et le contexte de la mort de Stefania. Durant le procès, le procureur va insister sur le fait que l'attaque a été particulièrement barbare et qu'Elisaveta avait fait endurer, je cite, des douleurs atroces à sa propre sœur et selon lui par pure jalousie. Et Elisaveta, tout comme elle l'a fait lors de son interrogatoire, va tout nier en bloc. Elle explique qu'elle est innocente, qu'elle n'a rien fait et que c'est Alexei qui a tué Stefania. Du moins, c'est ce qu'elle pense, car elle dit ne plus se souvenir de rien. Elle dit avoir tout oublié, probablement sous l'effet du choc. Mais les policiers appelés à la barre vont confirmer que tout pointe vers la sœur. Les traces ADN, le mobile, Alexei, avait de ce fait, dès le début de l'enquête, été écarté de la liste des suspects. Les preuves matérielles tendent à indiquer qu'il dit vrai. Il a un mobile, il a été vu par les commerçants et à son retour, il a immédiatement appelé la police. Tout concorde. Et alors que le procès touche à sa fin, on ne sait pas grand-chose de plus sur le pourquoi du comment. Elle en est arrivée à poignarder sa sœur à plus de 180 reprises. Et selon les spécialistes, il faut vraiment que la rancœur soit tenace, que la haine soit à son paroxysme pour s'acharner à ce point sur un corps. C'est comme vouloir la destruction totale d'une personne, sa disparition de la surface de la Terre, en la réduisant en bouillie. À la fin du procès, Elisaveta est reconnue coupable de meurtre aggravé avec, je cite, cruauté exceptionnelle, et alors qu'elle risquait 25 ans de prison, elle a été condamnée à seulement 13 ans de prison. Trop peu, si l'on prend en compte le fait qu'elle a tué sa propre sœur et surtout dans des conditions peu courantes.
À l'annonce du verdict, elle n'a montré aucune émotion, et ça forcément, ça a interpellé l'opinion publique. Et ce drame a été une véritable tragédie pour la famille des 2 jeunes femmes. Après tout, en plus de perdre Stefania, maintenant ils perdent Elisaveta qui se retrouve derrière les barreaux. Et pour leur tante, Ekaterina Dubrovna, c'est une tragédie qui lui a glacé le sang et qu'elle ne pourra, je cite, jamais oublier. Et tout est plus grandiloquent en Russie. Donc rien d'étonnant de voir réunis, lors d'un talk show de grande écoute, Alexei, le petit ami de Stefania, et la mère des 2 sœurs, une certaine Oksana Dubrovina. Et Oksana était très en colère. Elle a accusé Alexei d'être responsable de la mort de sa fille. Selon elle, si au moment du procès, sa fille Elisaveta ne se souvenait plus de la nuit du drame, à présent, elle lui a dit se souvenir de tout. Elle a dit à sa mère qu'elle a retrouvé la mémoire. Et selon elle, c'est Alexei qui a tué Stefania. Elle ne le présume plus désormais, elle en est sûre, et il aurait agi, je cite, comme un démon. Selon Oksana, la maman, la relation entre Stefania et Alexei était toxique et il l'aurait tué car il n'aurait pas supporté les infidélités de la jeune femme et il n'aurait pas non plus supporté ce photoshoot dénudé qui l'aurait rendu, lui, fou de jalousie. Et bien entendu, Alexei a réfuté ces allégations et les 2 se sont disputés, tant et si bien que la mère a fini par se jeter sur Alexei, le frappant et le griffant au visage. Suite à cet improbable talk-show tout droit venu des enfers, le procureur a dû s'exprimer. Il a insisté sur le fait qu'Alexei n'était pas considéré comme un suspect dans l'affaire, mais bien comme un simple témoin. Mais voilà, sachez que l'avis de la maman est partagé par ce Stas Baretsky, le fameux showman dont je vous parlais, qui avait fréquenté les sœurs 2 ans plus tôt, notamment Stefania. Selon lui, Elisaveta n'est pas coupable. Il trouve d'ailleurs que la peine de prison à laquelle elle a été condamnée est bien trop sévère. Il espère qu'elle sera amoindrie et il espère dans le fond que c'est Alexei qui ira un jour en prison. Pour lui comme pour d'autres proches de la jeune femme, Elisaveta était quelqu'un de posé, quelqu'un tout à fait incapable de commettre un tel crime. Mais cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Certains proches d'Elisaveta affirment qu'elle était au contraire psychologiquement extrêmement fragile, que d'ailleurs on ne passe pas 2 ans en hôpital psychiatrique pour rien, mais avec le secret de l'enquête, impossible de savoir ce dont souffrait la jeune femme. Selon eux, Elisaveta pouvait certaines fois avoir des comportements erratiques, voire violents, sans compter qu'elle prenait régulièrement un traitement antipsychotique. C'est une jeune femme qui, selon eux, paraît tout à fait normale, comme ça quand vous la croisez au premier abord, mais qui en réalité, en grattant un peu plus, en apprenant à la connaître un peu plus, il était, selon certaines personnes, impossible de ne pas remarquer qu'elle était, je cite, profondément dérangée. Voilà, remarquez à quel point le huis clos de cet appartement garde encore à ce jour tout son mystère. Saurons-nous un jour toute la vérité, le pourquoi du comment, tout ça, pas si sûr. N'hésitez pas, en tout cas, à nous laisser vos impressions en barre de commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux les Ucrime Sisters. Quant à nous, on vous dit à très vite sur Ucrime pour une autre triste histoire, les amis.